La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans le bruit de nos vies, dans les inquiétudes que nous portons, dans tout ce qui fatigue parfois nos cœurs, Dieu nous rassemble aujourd'hui. Il nous accueille avec ce que nous portons, nos joies, nos fatigues, nos blessures, nos espérances, car il est des moments où le Seigneur vient rejoindre ses enfants, rouvrir des chemins et remettre en mouvement ce qui était peu à peu figé. En ce jour de Pentecôte, le Christ ressuscité vient encore au milieu des siens et il nous dit « La paix soit avec vous ». Et l'Esprit Saint vient ranimer en nous la foi, la confiance et la joie. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi avec ce que nous sommes. Dans le silence de ce lieu, viens apaiser ce qui nous agite, ouvrir ce qui s'était refermé et redonner force à nos vies. Rends-nous disponibles à ta présence, à ta parole, à ton amour. Apprends-nous à déposer devant toi ce qui nous pèse, ce qui nous inquiète et ce que nous n'arrivons plus à porter seuls. Les mains vides et le cœur ouvert, nous nous tournons vers toi, car ce dont nous avons le plus besoin, c'est de ta présence. Amen. Levons-nous pour louer l'Éternel en chantant du psaume 36, les strophes 1 et 2. Du psaume 36, nous chantons Écoutons la loi de notre Père telle qu'elle est exprimée dans la première épître de Jean. Laissons ces paroles ouvrir nos cœurs et renouveler notre manière de vivre. Voici le message que nous avons entendu dès le commencement, dit l'apôtre. Aimons-nous les uns les autres. À ceci désormais, nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi,
Nous devons donc donner notre vie pour nos frères et sœurs. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur? Mes amis, conclut l'apôtre, n'aimons pas seulement en discours et en belles paroles, mais en actes et en vérité. Chers frères et sœurs, lorsque nous regardons notre vie à la lumière de cette loi d'amour, nous découvrons très vite tout ce qui en nous résiste encore à l'Évangile. Je vous invite à nous recueillir dans la prière maintenant. Seigneur, nous confessons que nos cœurs se ferment souvent. Nous gardons nos distances, nous nous replions sur nous-mêmes, nous laissons parfois la peur, la fatigue ou le découragement prendre plus de place que l'amour. Nous voudrions aimer davantage, mais nos paroles dépassent souvent nos actes. Nous voudrions te faire confiance, mais nos inquiétudes nous enferment. Pardonne-nous, Seigneur. Là où nous avons fermé notre cœur, viens rouvrir un chemin. Là où notre foi s'essouffle, viens réveiller nos vies. Relève-nous encore aujourd'hui par ta grâce et apprends-nous à vivre comme des témoins de ton évangile. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre paix et notre espérance. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Jean déclare dans sa première épître « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier, et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. » Chers frères et sœurs, l'amour de Dieu ne se fatigue jamais de nous rejoindre. Par Jésus-Christ le vivant, Dieu vient encore relever ce qui était tombé et redonner un nouvel élan à nos vies. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
dans la joie du pardon reçu, nous pouvons confesser notre foi en nous unissant ce matin à ces quelques mots sobres mais tellement puissants de l'apôtre Paul. Pour nous, il y a un seul Dieu, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus, le Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un seul corps et un seul esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de joie. Nous entourons Noé et Jérémie qui, chacun à leur manière, ont entendu l'appel du Seigneur et désirent marcher avec lui. Mais avant toute autre chose, rappelons-nous comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême. Je relis les versets qui ferment l'évangile de Matthieu, là où Jésus dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers frères et sœurs, le baptême est le signe visible de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue par sa grâce avec son peuple. Une alliance que dans sa grande fidélité, il renouvelle de génération en génération en génération. Noé et Jérémie, chacun de vous a suivi un chemin particulier et c'est Dieu qui vous a conduit jusqu'à cette heure où vous allez recevoir le baptême et confirmer l'alliance du baptême. Vous choisissez aujourd'hui de vous engager au service de votre Seigneur librement et joyeusement. On a vu les deux mots, librement et joyeusement. Personne ne vous y oblige et vous le faites avec une grande joie, même si je sais qu'elle est aussi teintée d'une grande émotion. Si vous vous engagez aujourd'hui librement et joyeusement, c'est parce que vous savez que celui qui vous appelle est fidèle. Et aujourd'hui encore, son esprit souffle, relève, éclaire et met en route. Chaque jour de votre vie, il vous donnera la force de persévérer dans la foi et dans l'espérance. Nous l'avons vu ensemble en préparant ce jour. Dans la tentation, il sera votre délivrance. Dans le doute, il sera votre certitude. Dans la peur, votre courage. Dans la souffrance, votre réconfort. Dieu vous précédera toujours sur les chemins que vous aurez à traverser. Comme l'écrivait l'apôtre Paul, « Aucune puissance au monde ne peut vous séparer de l'amour que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ. » Et vous, chères familles de Jérémie et de Noé, votre désir le plus cher est que vos fils soient heureux. Soyez assurés que le Seigneur ne conduit jamais quelqu'un vers une vie plus petite. Le Seigneur conduit toujours vers une vie plus profonde, plus belle, plus féconde, dans le service de Dieu et dans le service du prochain.
Et vous, chers frères et sœurs de la communauté, en ce jour solennel, Dieu nous rappelle à tous le baptême que nous avons reçu, la confirmation que nous en avons faite, et il nous invite à demeurer fidèles à la grâce qui nous a été faite. Dans la communion de l'Église et de son chef Jésus qui prie pour ces deux jeunes, faisons à Dieu ensemble l'offrande de notre vie. Aujourd'hui, l'Éternel nous dit par la bouche du prophète Ésaïe, « J'ai ton nom gravé sur les paumes de ma main. » Quelles que soient nos errances, nos fautes, nos chutes, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quelles que soient les distances que parfois nous mettons entre Dieu et nous, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Au-delà de nos peurs et de nos ténèbres, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Nous sommes aimés de Dieu. Noé et Jérémie, levez-vous maintenant et approchez. Chers Noé et Jérémie, en confessant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous vous placez avec nous tous sous son autorité. Jésus est Seigneur de notre corps, de notre pensée, de notre cœur, le Seigneur de notre temps et de nos biens. Vous vous souvenez, nous l'avons bien vu ensemble, nous restons à portée de sa voix par la prière, la lecture de la Bible, le culte et la Sainte Seine. Nous comptons sur lui et sur sa grâce pour vivre et grandir dans la foi et pour servir le prochain en son nom. Tel est le chemin de la vie chrétienne où Dieu vous a conduit jusqu'à maintenant et sur lequel il vous invite à persévérer avec nous. Jérémie et Noé, voulez-vous persévérer sur ce chemin avec nous? Oui. Noé, que demandes-tu? Je demande le baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Confesse ta foi devant l'Église. Je crois en Dieu, notre Père, le Créateur de la terre, source de toute vie et de tout amour. Je crois en Jésus, notre frère, son Fils unique, notre Sauveur. Je crois au Saint-Esprit qui guide nos cœurs, nous éclaire et nous donne la force de vivre selon la volonté de Dieu. Pour moi, l'Église est bien plus qu'un simple lieu. C'est une grande famille. Là, on y retrouve nos frères et sœurs unis dans l'amour du Christ. Noé, quel verset as-tu choisi pour guider tes pas pendant ta vie? Le premier verset du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. Je t'invite à t'agenouiller. Noé, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il t'accompagne tout au long de ta vie, qu'il soit ton soutien et ta joie. Amen. Jérémie, que demandes-tu? Je demande la confirmation de l'alliance de mon vie. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Confesse ta foi devant l'Église. Je crois en Dieu, notre Père, Créateur de l'univers. Je sais qu'il est proche de nous et en même temps tout-puissant. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père, qui a donné sa vie pour nous sauver. Il est aussi notre frère à qui l'on peut se confier. Je crois au Saint-Esprit qui m'aide à avancer et à consolider ma foi de jour en jour. Pour moi, l'Église, c'est un refuge et un moment de pause dans la semaine où l'on retrouve sa famille autour de Dieu. Quel verset as-tu choisi pour te guider pendant ta vie?
Les versets 3 et 4 du psaume 37. Fais confiance au Seigneur, agis bien, et tu habiteras le pays. Tu y vivras en paix. Trouve auprès du Seigneur le plaisir, et il te donnera ce que tu lui demandes. Je t'invite à t'agenouiller. Jérémie, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il te précède sur ton chemin, t'éclaire et te donne des jours heureux. Amen. Noé et Jérémie, vous avez désormais votre place à la table du Seigneur et votre part dans la vie et le service de son Église. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi et vous accorde ses dons, qu'il les renouvelle jour après jour. Et même si ce jour est particulièrement le vôtre, nous terminons en redisant ensemble qui est véritablement le centre de cette fête. C'est celui qui l'a rendu possible et qui continue d'agir au milieu de nous. Avec Paul, nous disons « À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. » Je vous invite à vous lever pour que nous adressions à Dieu une dernière prière pour ceux qui jusqu'à maintenant furent nos catéchumènes. Père, nous te confions Jérémie et Noé. Accompagne leurs pas jour après jour. Qu'ils soient assez forts pour reconnaître leurs faiblesses, humbles et doux dans leur victoire et courageux dans leur défaite. Qu'ils te rencontrent vraiment, qu'ils apprennent à te connaître et trouvent en toi la joie, la paix et une lumière pour leurs jours sombres. Donne-leur un cœur simple et ouvert, capable d'écouter, d'apprendre, d'aimer et de grandir dans la sagesse. Et lorsque le chemin sera plus difficile, rappelle-leur qu'ils ne marcheront jamais seuls. Voilà. Félicitations. Félicitations. J'invite Josiane, selon la tradition, à dire quelques mots. Vous connaissez les traditions chez nous. Vous savez que c'est de la part de toute la paroisse que je vous remets ceci. Je vous transmets aussi les félicitations de chacun. Voilà, à vous souvenir de ce jour. Vous pouvez le laisser là si vous voulez pour que ça ne se casse pas. C'est pas qu'il le refuse, mais c'est pour que ça ne casse pas. Et nous avons aussi une autre tradition dans la paroisse, mais pour cela, il faut se munir de notre cantique. Nous allons chanter, ou plutôt prier, chanter, le cantique 568, une prière que nous adressons à Dieu pour Jérémie et pour Noé. Oh
Avant d'écouter la lecture des textes de ce dimanche de Pentecôte, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Prions. C'est la prière. Notre Dieu, ta parole est comme du pain. Casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. Donne-nous de la mâcher afin que nous puissions la digérer. Donne-nous de la savourer afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments si divers de notre vie, comme le pain accompagne les plats si variés de notre table. Donne-nous de la partager, comme le pain se partage, selon le goût et l'appétit de chacun. Est aussi ordinaire et aussi essentielle que le pain. Elle n'est pas une brioche réservée aux estomacs délicats. Elle n'est pas non plus un étouffe chrétien, imposé aux estomacs rebelles. Ta parole, c'est le vrai pain, descendu du ciel pour la nourriture des hommes. Amen. Nous écouterons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 les 11 premiers versets. Acte 2 à partir du verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, et disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays d'Épartes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte, de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Jean 20, 19 à 23. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, verset 21. Chers frères et sœurs, il y a des paroles que l'on entend avec les oreilles
et d'autres que l'on entend avec toute sa vie. Pensons-y un instant. Certaines paroles glissent sur nous comme la pluie sur une vitre, elles passent puis disparaissent, et puis il y a des paroles qui nous atteignent plus profondément, des paroles qui trouvent en nous une chambre d'écho, des paroles qui parlent notre langue intérieure, la langue de notre cœur. À Pentecôte, le plus grand miracle n'est peut-être pas que les disciples aient parlé plusieurs langues. Le plus grand miracle, c'est que chacun ait entendu Dieu lui parler personnellement. Pierre parle et chacun l'entend dans sa propre langue, dans la langue de son enfance, la langue de son intimité, dans cette parole qui ne s'adresse pas seulement à notre intelligence, mais à toute notre personne. Et cela nous dit quelque chose d'essentiel de Dieu. Dieu ne parle pas pour faire du bruit, Dieu parle pour rejoindre des vies. Dieu ne parle pas en général, il parle à chacune et chacun, à celui qui doute, à celui qui porte une fatigue secrète, à celui qui se sent enfermé dans quelque chose qu'il n'arrive plus à ouvrir. Car c'est peut-être cela, au fond, le fil rouge de cette Pentecôte. Dieu vient ouvrir ce que nous avions fermé. Dieu vient ouvrir ce que nous avions fermé. Chers frères et sœurs, ce matin, cette parole nous rejoint d'autant plus qu'aujourd'hui, nous venons de vivre un baptême et une confirmation. 2 jeunes ont posé un geste public de foi. Cela nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas un héritage poussiéreux rangé dans une vitrine religieuse, c'est une relation vivante, une rencontre vivante avec le Christ ressuscité. Le baptême et la confirmation ne disent pas « tout est accompli, ça y est, maintenant c'est fini ». Ils disent « une vie nouvelle commence ». Dans l'évangile de Jean, nous découvrons justement des disciples qui ne ressemblent pas encore à des héros de la foi. Nous nous en souvenons, ils sont enfermés, barricadés. Le texte nous dit même que les portes sont verrouillées. La peur règne dans cette pièce. Peur de l'avenir, peur des autorités, probablement aussi honte d'avoir abandonné Jésus au moment de son arrestation. La peur règne dans cette pièce. Et on respire mal dans une pièce où la peur a pris toute la place. Mais ne regardons pas cette scène de loin. Osons entrer, nous aussi, dans cette pièce fermée et laissons le Christ nous rejoindre. Nous aussi, nous savons très bien fermer des portes, pas seulement avec des clés, mais avec des blessures, des silences, des méfiances, des déceptions. Après certaines blessures, quelque chose se referme parfois en nous. On devient plus prudent, on ose moins espérer, on finit même parfois par garder notre cœur à distance. Et pourtant, les portes verrouillées n'arrêtent pas le ressuscité. Les murs arrêtent parfois les humains. La peur peut nous enfermer dans une pièce, mais rien n'empêche le Christ ressuscité de venir au milieu des siens. Et ce qui frappe immédiatement, c'est que Jésus, quand il arrive au milieu de ses disciples, ne va pas commencer par un reproche. Pourtant, il aurait pu. Où étiez-vous? Pourquoi avez-vous fui? Pourquoi n'avez-vous pas cru? Mais la première parole du ressuscité est « la paix soit avec vous ». Et Jésus la répète même une deuxième fois. « La paix soit avec vous ». Comme si Jésus disait « Je connais votre peur, je connais votre honte,
je connais vos verrouillages et malgré cela, me voici. Chers frères et sœurs, voilà la grâce. Le Christ ne vient pas vers des disciples parfaits, il vient vers des disciples apeurés, fragiles, contradictoires, un peu comme nous. Et il leur apporte la paix. Pas une petite tranquillité superficielle, la paix. Et dans la Bible, la paix signifie une vie réconciliée, une vie relevée, une vie restaurée. Et cette paix-là, personne n'a pu la tuer. La croix ne l'a pas détruite, le tombeau ne l'a pas enfermée. Cette paix-là est ressuscitée avec le Christ. Et lorsqu'elle entre dans une existence, alors des verrous commencent à céder. Car juste après avoir donné sa paix, Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». On est habitué d'entendre ce verset, mais il y a quelque chose d'étonnant ici. Les disciples sont encore tout tremblants et Jésus les envoie déjà. Il ne leur dit pas « Revenez quand vous vous sentirez enfin prêts ». Non, il les envoie tels qu'ils sont. Mais il ne les envoie pas seuls. Jésus souffle sur eux et il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ce souffle rappelle immédiatement le commencement de la Genèse, lorsque Dieu souffle dans les narines de l'être humain pour lui donner la vie. Autrement dit, avec l'Esprit Saint, Jésus inaugure une création nouvelle. Les disciples ne reçoivent pas simplement une nouvelle mission, ils reçoivent une présence, un souffle, une force intérieure. Et c'est important de l'entendre. La foi chrétienne n'est pas seulement une affaire d'efforts humains, sinon il y aurait bien longtemps que nous aurions abandonné. L'Esprit Saint vient précisément là où nos forces s'arrêtent. Il vient ouvrir ce qui était fermé et remettre en mouvement ce qui semblait bloqué. Pentecôte, que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement un souvenir de l'Église primitive, c'est l'annonce que Dieu continue d'agir aujourd'hui dans des vies bien réelles. Sans l'Esprit Saint, la foi devient vite une habitude, une mécanique religieuse. Mais avec l'Esprit Saint, l'Évangile retrouve son souffle. Et souvent, l'Esprit agit de manière très simple. Lorsqu'une personne retrouve le courage de parler après des années de silence, par exemple, ou lorsqu'un être humain découvre enfin qu'il n'est pas condamné à rester prisonnier de son passé, mais qu'il y a une ouverture possible. Ici, Jésus ajoute une parole exigeante. Il leur dit ensuite: ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Avouons que cette parole a de quoi nous troubler. Dans le texte original, Jean emploie ici deux nuances différentes. Alors pour les étudiants en théologie présents parmi nous, il s'agit de l'aoriste et de l'imparfait. Fermons la parenthèse. Jean utilise deux nuances différentes. Le pardon est présenté comme un acte qui ouvre quelque chose de nouveau, un moment qui ouvre quelque chose de nouveau, tandis que retenir les fautes décrit une réalité qui se prolonge et qui nous enferme. Autrement dit, entretenir les rancunes, laisser tourner sans fin le jugement, rester prisonnier des blessures, c'est laisser les portes fermées. Tandis que pardonner, c'est introduire quelque chose de la résurrection. Alors non, le pardon ne change pas le passé, mais il empêche le passé de devenir notre prison. Et nous le savons tous,
Pardonner n'est pas toujours facile. Parfois, certains pardons semblent plus lourds qu'un meuble à monter seul dans un escalier bien raide. Mais le pardon chrétien n'est pas une performance morale, c'est un don reçu avant d'être un effort accompli. C'est très clair ici, c'est parce que nous avons été rejoints par la paix du Christ que nous pouvons à notre tour devenir des artisans de paix. C'est parce que Christ a ouvert nos enfermements que nous pouvons aider d'autres à sortir des leurs. Voilà ce que produit l'Esprit Saint. Il transforme des êtres enfermés en témoins vivants. Il suffit de regarder les disciples. Eux qui étaient calfeutrés dans leur peur, porte fermée à clé, ils deviennent capables d'annoncer l'Évangile devant des foules. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi ? Parce que le courage chrétien, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est avancer malgré la peur. Alors, en ce dimanche de Pentecôte, osons nous interroger honnêtement. Quelles sont encore les portes fermées dans notre vie ? Une blessure, une culpabilité, une peur, peut-être une lassitude spirituelle, une espérance abandonnée. Soyons assurés que le ressuscité vient aujourd'hui encore au milieu de nous. Les portes sont peut-être encore verrouillées, mais lui, il entre toujours. Et il nous dit, la paix soit avec vous. Cette paix n'est pas une idée. Cette paix, c'est une présence. Et cette présence peut faire de grandes choses chez des personnes ordinaires. Alors, n'oublions jamais ceci, l'Esprit Saint ne transforme pas seulement des cultes, il transforme des existences. L'Esprit Saint transforme nos peurs en chemin, nos enfermements en passage, des disciples cachés en témoins vivants. Et parfois, il suffit d'une porte que le ressuscité ouvre pour que la vie commence à respirer. La paix soit avec vous, nous dit Jésus, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. C'est le moment des annonces. Après le culte, les familles de Jérémie et de Noé nous invitent à partager un vin d'honneur dans le jardin et sous les tonnelles. Il y a des tonnelles où on n'aura pas trop de soleil. Mardi à 18h, nous aurons la réunion de prière. À 19h, l'étude biblique thématique. Toujours autour du thème de la sagesse, nous plongerons dans le livre de Job pour une 3e incursion. Mercredi à 19h, nous avons la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30, notre équipe diaconale est au pavillon pour la distribution des colis alimentaires. Vendredi à 18h30,
réunion locale pour le cercle de jeunes. Ils visiteront les images de leur camp et prépareront la soirée où ils nous les présenteront. Dimanche prochain à 9h, répétition de la chorale, et à 10h, nous avons notre culte avec et pour les enfants. Parlons-en donc autour de nous pour que tous les enfants soient présents. À 15h, dimanche prochain, à Charleroi, dans le temple de Charleroi, il y aura le culte de consécration lors duquel Michel Gazon sera consacré au ministère pastoral. Michel Gazon qui est venu faire son proposana chez nous. Dans le cadre des annonces, juste dire que j'ai la joie ce matin de saluer un collègue, le pasteur Armin Koumer, qui est professeur à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles, ainsi que 2 étudiants en théologie que nous connaissons déjà bien, Louis et Christian. Soyez les bienvenus. Paul écrivait à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe, « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église, et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 507 les 3 strophes. Du cantique 507, nous chantons les 3 strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, pour celles et ceux qui sont nouvellement entrés dans la communauté chrétienne, que ton esprit fasse grandir en eux la foi, la joie et la confiance. Nous te prions, Seigneur. Pour celles et ceux dont la foi s'est peu à peu essoufflée, que ton esprit vienne rouvrir ce qui s'était refermé et réveiller en eux le désir de te suivre. Nous te prions, Seigneur. Exauce-nous. Pour celles et ceux qui se sont éloignés de l'Église, blessés, déçus
ou découragés, que le Christ les rejoigne encore par l'amitié, la prière et le témoignage de croyants fidèles. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie, qu'ils découvrent une communauté accueillante, vivante et capable de les conduire vers toi. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour celles et ceux qui vivent enfermés dans la peur, la solitude ou l'indifférence, que ton esprit ouvre des chemins de paix et de rencontre. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ton Église, afin qu'elle ne se contente pas de belles paroles, mais qu'elle devienne, par sa manière de vivre, un témoignage vivant de l'Église. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre paix et notre espérance. Amen. Je vous invite à vous lever. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Nous te rendons grâce, Père tendre et fidèle, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il accueille nos fragilités, il rejoint toute détresse, il marche avec ceux qui tombent. C'est pourquoi, avec tous ceux et toutes celles qui te cherchent, nous te louons et te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité et proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Sainte est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père aimant, que ton Esprit Saint soit notre lumière et notre soutien, qu'il soutienne le regard de notre foi, qu'il la nourrisse et la fortifie. Envoie ton Esprit sur nous, afin que ce pain et ce vin soient pour nous la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton Esprit fasse de ce repas une halte de réconfort et de renouvellement sur notre longue marche vers le but où tu nous attends tous. Que le témoignage des croyants rayonne dans toute la communauté humaine et qu'il éclaire la route de tous ceux qui cherchent ta vérité. Seigneur, nous te prions, donne-nous le courage de vivre l'aventure de la foi. Apprends-nous à discerner dans le quotidien les signes de ta présence. Fais-nous marcher dans la persévérance, même quand la route est obscure ou incertaine.
et que nous trouvions notre lumière aux sources de ta parole et de la prière. Amen. Jésus dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour en approcher est la conscience de notre indignité. « Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. » J'invite ceux qui sont au deuxième rang à se rendre autour de l'olivier, ainsi que là aussi ceux du deuxième rang à rejoindre l'olivier. Et Nini, ici, ceux du deuxième rang, on peut les aller, si vous voulez bien vous mettre là. Il ne faut pas qu'elle reste assise là parce que... Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Josiane. Change. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait lever les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui se sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Père aimant, nous te remercions pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi et les uns avec les autres. En ce jour où nous célébrons le don de l'Esprit Saint, et en ce jour de fête aussi pour Jérémie et Noé. Merci Père pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Veuille, nous t'en prions, éclairer tous les jours de cette semaine qui s'ouvre et nous donner d'y être dans tout ce que nous dirons et ferons de joyeux témoins de ton amour. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, et nous nous donnons la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour la méditer pendant la semaine et pour en vivre cette parole de Jésus qui a ce pouvoir de transformation. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans sa paix, qu'il relève ceux qui vacillent, ranime ceux qui s'essoufflent et garde nos cœurs éveillés. Qu'il nous accompagne jour après jour et nous donne sa paix.
allez dans la joie du Christ et devenez là où vous vivez des témoins de son évangile et des artisans de sa paix. Amen. Depuis ce temple jusqu'à vos foyers, il n'y a qu'un pas, le pas de l'amour fraternel. Que Dieu vous garde en ce jour ensoleillé et dans les jours qui viendront. À dimanche prochain. Et après avoir salué